Bonjour et bienvenue à cette vidéo 6C de la semaine 1. Alors dans cette vidéo, la 6C, je vais vous montrer le ciel vu de l'équateur. Alors c'est intéressant de voir les différentes latitudes parce que le ciel varie quand même beaucoup d'une latitude à l'autre. En particulier, ce qui est intéressant à l'équateur, c'est qu'on retrouve l'étoile polaire directement à l'horizon nord. Alors l'étoile polaire est toujours à une altitude, enfin une hauteur au-dessus de l'horizon égale à la latitude. Alors à l'équateur, 0 degré, l'étoile polaire se retrouve à 0 degré. En fait, ici, je regarde, je suis à 41 demi-degré, en fait, de latitude, pour être exact. Alors, l'étoile polaire est même à un demi-degré au-dessus de l'horizon nord. Alors, présentement, dans Stellarium, je me suis mis un horizon plat. J'ai enlevé la brume et l'atmosphère afin d'avoir un ciel noir, même en plein jour. Et là, je commence à l'horizon nord, justement, avec l'étoile polaire, qui est très différent. Alors, si vous voulez comparer avec le ciel, justement, à 45 degrés de latitude, vous allez voir que c'est différent parce qu'il y a un concept qu'on ne voit pas de l'équateur, c'est qu'à d'autres latitudes, plus au nord, on a des constellations circumpolaires, des constellations qui sont toujours visibles tout au long de la nuit, tout au long de l'année. À l'équateur, il n'y a aucune constellation circumpolaire parce que toutes les constellations vont se lever vers l'est et se coucher à l'ouest. Alors, j'ai parti le mouvement ici afin qu'on puisse bien voir. Si je vais plus à l'horizon est, on voit très bien que tout se lève à l'est. Si je viens vers le nord, les choses se lèvent, justement les étoiles, les constellations se lèvent à l'est et vont revenir se coucher directement tout de suite de l'autre côté, vers l'ouest. Alors, on voit ici la grande ours qui se lève. Je vais prendre quand même un instant pour la présenter, même si au mois de novembre, elle est surtout sous l'horizon en soirée, donc pas visible. Mais la grande ours, c'est quand même une constellation de base qui est très utile pour nous repérer. Alors, la grande ours, on la voit ici. En fait, du Québec, on l'appelle surtout le casserole ou le chaudron. C'est la partie ici, évidemment, qui ressemble beaucoup moins à un ours. Pour voir l'ours, il faut utiliser les autres parties ici, les autres étoiles. Mais même là, c'est un peu un défi. Il faut vraiment utiliser notre imagination. Alors, je vais vous montrer de quoi l'ours a l'air avec les dessins. Et l'étoile polaire, c'est la queue de la petite ours qu'on voit juste ici. Ce qui est intéressant avec la grande ours, c'est qu'on peut s'en servir pour trouver le nord, en fait, pour trouver l'étoile polaire. Alors, si on utilise les deux étoiles ici qui sont opposées au manche de la grande ours, on fait une ligne, on continue et on pointe directement vers le nord. Alors, à l'aide de l'équateur, en plus, les pointeurs ici, en fait, les deux étoiles qui pointent vont toujours pointer vers l'horizon nord exactement. Alors, de ma latitude ici au Canada, la grande ours est visible toutes les nuits de l'année, mais de l'équateur, elle va se recoucher, justement, elle est visible seulement la moitié du temps. D'autres étoiles, d'autres constellations qu'on peut voir à l'horizon nord. Alors, je vais revenir, en fait, je vais faire un petit zoom out ici et je vais revenir au ciel de soirée. Dans le fond, je vais y aller en changeant les heures, ça va être plus rapide. Alors, voilà, je suis de retour à 19h30 environ. On est pour 20h30. Alors, une constellation qu'on peut voir vers le nord, c'est Cassiopée. On voit ici, il ressemble à un M. Alors, Cassiopée se distingue assez facilement dans le ciel, donc vous pouvez la repérer. Céphée, ici, qui ressemble à une maison simple, comme un dessin d'enfant, se repère, mais est moins évidente un peu que la grande ours ou Cassiopée. Très haut vers le nord, en fait, en s'en allant presque vers le zénith, dont le point directement sur notre tête, on voit Pégase. Pégase, la constellation qui est le cheval ailé. Et c'est intéressant parce que moi, je suis habituée de voir Pégase à l'envers, mais de l'équateur, elle se retrouve tellement au nord, en fait, qu'elle est à l'endroit. En fait, le cheval est à l'endroit. Et Pégase, ici, est associé avec la constellation, en fait, elle est juste à côté de la constellation d'Andromède. Là, je vais revenir un peu plus près. Et juste ici, on retrouve la galaxie d'Andromède que je vous ai montrée dans l'autre vidéo. Alors, pour retrouver la galaxie d'Andromède, c'est un défi. C'est sûr que ce n'est pas un objet évident dans le ciel, spécialement en plus si vous avez de la pollution lumineuse, alors c'est très difficile de la repérer. Bien, vous pouvez vous servir du W de Cassiopée, puisque c'est cette partie ici du V pointe directement vers Andromède. Et la galaxie d'Andromède, c'est notre voisine, c'est la galaxie la plus près de nous, mais elle est tout de même à plus de 2 millions d'années-lumière. Alors, c'est assez impressionnant quand on la regarde et qu'on se rend compte que la lumière qui arrive à nos yeux a quitté cette galaxie, en fait, il y a plus de 2 millions d'années avant même que les humains soient sur Terre. Ça nous fait sentir très petits, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Alors, je reviens ici. On va aller voir un peu ce qui se passe du côté ouest. Alors, du côté ouest,
vers 20h30, on a le grand triangle d'été. 3 étoiles très brillantes. On les voit surtout en été dans l'hémisphère nord, mais là, elles commencent à être près de l'horizon en soirée. Donc, Vega, Altaïr et Deneb. Et les 3 étoiles font partie, en fait, de 3 constellations différentes. Et ce qu'on appelle le triangle d'été est un astérisme. En fait, un astérisme, c'est un dessin qu'on voit dans le ciel, mais qui ne fait pas partie de l'une des 88 constellations officielles reconnues aujourd'hui. Alors, Vega fait partie de la constellation de la Lyre, alors avec le petit parallélogramme à côté. Altaïr fait partie de l'Aigle, alors que Deneb fait partie du Cygne. Et moi, j'aime bien le Cygne parce que ça ressemble à son nom. Et on voit le long cou ici. Et en plus, le Cygne vole tout droit dans la direction, en fait, dans le plan de la Voie lactée. Alors, la bande blanchâtre que vous voyez à l'extérieur. Alors, dans un ciel loin de la pollution lumineuse, c'est très beau de voir le Cygne, justement. Ici, on a une autre petite constellation que j'aime bien. Je vais enlever le nom pour mieux la voir. Oups, excusez. Mauvaise option. Je reviens ici. C'est le Dauphin. Alors, je vais zoomer un petit peu. Alors, on voit comme un petit dauphin qui saute de l'eau. En fait, il est comme à l'envers présentement. C'est une petite constellation, mais je la trouve très belle dans le ciel. Si on continue vers le sud, alors ici, vous avez quelques étoiles brillantes. Par contre, je dois admettre que je n'ai jamais vu cette partie du ciel, donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous guider vers ce qui ressort le plus. Donc, je suis jamais allée assez loin vers le sud pour bien voir cette partie du ciel. Par contre, vous êtes chanceux, vous pouvez voir les nuages de Magellan, qui sont les galaxies satellites à notre galaxie. Donc, une petite galaxie. Le deuxième nuage de Magellan est ici. J'ai de la misère à le sélectionner. Là, des fois, ça fait ça dans... En tout cas, peu importe. Ici, là, on les voit les deux près de l'étoile brillante Canopus. Alors, au sud, si on regarde un peu plus haut, les constellations de l'automne, en fait, du mois de novembre, ne sont pas très évidentes ici, comme Poisson, Baleine, Verseau. Ce ne sont pas des constellations très brillantes. Alors, on va continuer plutôt à aller voir vers l'est. Et à l'est, on commence à voir les constellations d'hiver. Et celles-ci sont très intéressantes. Là, je suis quand même rendue à passer 21h30. C'est sûr que l'heure là va être différente, tout dépendant de votre position dans le fuseau horaire. Mais bon, si on regarde à 20h30, Orion se lève. Alors, je vais augmenter un petit peu le temps, justement, afin de voir toutes les constellations que je vais vous montrer dans ce coin-ci du ciel. Encore un petit peu. OK, allons-y avec ça. Alors, vers l'est, vous allez voir Orion, que je vous ai déjà présenté, avec la ceinture d'Orion, les 3 étoiles en ligne qui ont environ la même luminosité. Sous la ceinture, si vous imaginez le personnage, vous voyez l'épée d'Orion. L'épée d'Orion paraît comme 3 étoiles, mais l'étoile du milieu, en fait, on peut voir que parfois, elle est un petit peu floue. En particulier, si on... Excusez-moi. En particulier, si on regarde avec des jumelles, par exemple. Alors, j'essaie de zoomer, et voilà. Et vous allez voir la nébuleuse d'Orion, qui est un immense nuage de gaz et de poussière où d'autres étoiles sont en train de se former. Alors ça se voit à l'œil nu, mais c'est comme une petite tache floue. Dans Orion, on peut voir aussi l'épaule qui est Bételgeuse, une super géante rouge, et Rigel qui est une géante bleue. Et si on les compare à l'œil, on peut voir un peu la différence de couleur. C'est rien d'évident qui saute à l'œil, mais on peut la remarquer. Dans cette région du ciel, on a plusieurs étoiles très brillantes. En fait, les constellations d'hiver sont très belles, sont très brillantes, les étoiles. Alors, on a Aldébaran ici, qui est l'œil du taureau. Et un peu plus haut, on a les Pléiades, un petit amas d'étoiles très très beau à l'œil que on peut facilement remarquer dans le ciel. Encore une fois, je vais essayer de zoomer. Et voilà, cet amas a un peu une forme de la grande ours. Donc, parfois, les gens pensent que c'est la petite ours, mais en fait, ça serait une mini ours parce qu'elle est très petite. Mais c'est un très bel objet à voir à l'œil. Alors, les Pléiades font partie du taureau. Ensuite, ici, on a l'étoile Capella dans le cocher. Plus bas, on a Castor et Pollux dans le Gémeaux. On a l'étoile Procyon dans le petit chien. Et on a Sirius dans le grand chien. Sirius, c'est l'étoile de nuit la plus brillante dans le ciel. Donc, elle se distingue très facilement. Alors, toutes les étoiles ici, ça fait comme un grand hexagone.
dans l'hexagone d'hiver, des fois qu'on dit, hein, on le voit assez bien dans le ciel, et à l'intérieur, on voit Orion. Alors, c'est vraiment une région avec de belles étoiles brillantes, et on va les voir de plus en plus dans les prochaines semaines. Alors, ça fait un peu le tour des principales constellations visibles dans ce cas-ci de l'équateur. Alors, on voit ici là, le Pégase, un peu plus tard dans la soirée, Pégase qui redescend et qui va aller se coucher plus tard dans la nuit. Alors, c'est intéressant de voir comment le ciel varie d'une latitude à l'autre. Alors, si vous voulez, encore une fois, aller voir les autres vidéos, je crois que c'est intéressant pour comparer. Alors, je vous souhaite de belles observations avec Stellarium et de belles observations dans le vrai ciel.